me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les pipes. Les zips. Et le trip. Y a pas que ça qui l'a perdu. Oui, donc là on est sur le lac, sur la plage du lac en fait, on n'est pas sur le lac en soi. Il fait pas très beau, il y a comme les feux de forêt de l'ouest canadien qui sont arrivés au Québec. Ce qui fait qu'il y a une sorte de fumée ambiante tout autour. Plus, je pense, quelques nuages, on n'est pas très loin de la pluie. Mais ça donne un effet minéral. Minéral? Ouais, minéral. C'est-à-dire minéral? Je sais pas, t'as les galets gris, tout est gris. Il y a un petit air de Normandie, moi, je trouve. C'est une brume feu de forêt. Que le soir, ça rend un soleil rouge. Oui. Il y a le père qui vient de voir qu'on s'enregistre, Toki. Il disparaît à reculons. Un moonwalk sur les galets. Et bah bonjour à tous, bienvenue dans ce donc 4e épisode de Bip Zip Trip. Donc là c'est une édition un peu spéciale parce que t'es avec moi au Québec. Ouais. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Ça fait quoi? C'est ça, 4 jours qu'on est ensemble, qu'on profite dans un petit chalet pas très loin de chez moi. Ouais, là, ce podcast, on s'est dit que ce serait un peu différent parce que on est ensemble, donc déjà, c'est une autre façon d'enregistrer le podcast. Et comme on ne s'est pas donné de film à regarder en particulier, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un épisode un peu spécial où on ne parle pas forcément d'un film, on laisse aller la discussion au gré de la journée. Ce sera un podcast type vlog? Ouais, un petit vlog. Toi, c'est ta seule semaine de vacances là? Ouais, c'est ma seule semaine de vacances parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de vacances. En tout cas, il y a des métiers où je crois que le nombre de semaines minimum par année, c'est 2. Après, il y a des métiers où on en a un peu plus, on peut arriver à 5 comme en France, mais là c'est 2. J'ai repris le travail en décembre, ce qui fait que j'ai pas tout à fait mes 2 semaines. J'ai qu'une semaine là, que je suis en train d'écouler avec vous. C'est un grand plaisir. Toi, ça fait 2 semaines que tu es là. Ouais, c'est ça. On arrive à la fin de la 2e semaine, on a fait le tour de la Gaspésie, et puis du coup là on est sur la semaine plus calme où on se pose dans un chalet dans les bois, et du coup on profite en famille. Le fait de voyager seul, toi ça te tenterait ou pas? J'aimerais en être capable, mais je sais que j'en suis pas capable. Ce serait trop de stress pour moi. J'ai fait un week-end toute seule en Bourgogne. Oh, mais c'est le début de quelque chose déjà. Mais j'adore cette région, donc j'étais allée toute seule en week-end. Mais au bout d'un moment, je m'étais fait un peu chier quand même. Donc j'étais rentrée et les parents étaient surpris. Mais me dit, t'es déjà là? Ouais. Ah, parce que tu avais prévu de partir combien de temps? J'avais juste pris une nuit. Donc j'étais partie le samedi matin. Mais tu vois, j'ai pas pris mon temps, mais je suis partie vers 9h30, 10h quoi. Et le dimanche, à 4h, j'étais à la maison, quoi, parce que tu rends l'hôtel à 10h, et puis après, il faut trouver à s'occuper. Et restaurant, je suis incapable de le faire toute seule. Pourquoi? Je peux pas. Bah en fait, je te dis ça, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu spé. Ouais. Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à le faire. Et je les admire, je les admire, ceux qui arrivent à faire ça. En fait, même me promener toute seule, je marche bizarrement. Je marche comme si j'avais un but, tu vois, genre c'est comme si... J'ai beaucoup de mal à me promener, juste me promener et flâner. Ok. Et du coup, je marche comme si, vite, il faut que j'atteigne le trottoir en face pour telle raison. Ça doit être en lien avec le regard des autres ou un truc comme ça, ou juste... La sensation d'illégitimité d'être dans un coin alors que t'es toute seule. Ouais, sûrement aussi, ouais. Parce que je pense que c'est à peu près ça qui se passe dans les restos pour moi. J'ai réussi à le faire une fois en Islande... Et quand la salle s'est remplie, j'ai senti une sorte de pression bizarre, alors qu'il n'y a pas de raison d'être, j'ai le droit d'être au resto solo, tu vois. Tout à fait. Non mais c'est sûr. Après moi j'avoue que quand je suis au restaurant et que je vois quelqu'un tout seul, je suis du genre à pleurer quoi.
T'es très émotive. Je suis très... Ouais. Pourtant, la personne est peut-être en train de kiffer solo, sans problème, en mode posé. Ça fait des années qu'elle a pas mangé toute seule au resto, qu'elle adore ça. C'est comme aller tout seul au cinéma, tu sais, c'est... Alors ça, j'ai aucun souci, hein. Aller seule au cinéma, il n'y a aucun problème. Mais parce que j'ai pas de but, tu vois, autre que regarder un film. J'ai pas besoin d'échanger avec les gens. En fait, je crois que c'est ça. Les trucs qui sont pour moi à la base une activité où tu es avec les gens, enfin tu discutes avec les gens, genre le resto, tu vas avec des gens et tu discutes. J'ai du mal à y aller seule. Ouais. Cinéma, même si tu vas avec des gens pour passer un bon moment, au final quand le film il démarre, tu parles pas. Ouais. Donc c'est pas un truc qui me gêne. Puis tu sais, t'as ta petite place, tu restes assis, en attendant tu regardes ton téléphone ou les previews, enfin voilà. Mais un resto, non, je pourrais pas. Et une promenade, en soi une promenade tu peux la faire toute seule, hein. Mais j'ai plus eu l'habitude de marcher avec des gens et discuter pendant que je marche. Okay. Et du coup, là, de faire seule, j'ai l'impression qu'il faut que je marche vite, quoi. Genre, non mais je marche pas pour marcher, quoi. Je marche pour aller à un endroit. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, mais c'est vrai que j'ai pas cette sensation-là quand je marche. J'ai essayé une fois pendant mes études sur les quais, mais je marchais hyper vite et je me suis dit, mais t'as l'air juste... j'ai un truc dans l'œil. Ah, il est là, tu le vois? Oui, je vois. On va l'enlever. C'est bon, je l'ai enlevé. Merci pour ta non-aide. Il s'est bouché les yeux. Ah oui, je vois. Oh, je l'ai vu bien dans ton œil là. Ah, je l'ai senti bien dans mon œil. Il y a des centaines de moucherons. Il y en a qui étaient dans l'œil de Mathilde. Elle m'a regardé avec ses grands yeux, avec le truc à l'intérieur là. Hier, on a fait une petite balade. C'était une sorte de randonnée dans les bois et tout. Puis t'étais dans une forme de mélancolie. Ouais, je saurais même pas dire en fait si c'était de la mélancolie ou pas en fait. C'était un peu dès le matin en fait. J'étais en, je sais pas, c'est mon cerveau qui m'a dit là t'es en mode calme et pas le moral, mais j'aurais pas su dire pourquoi. Mais c'était même pas tant pas le moral, c'est que j'étais pas dans une folie quoi. Comme une forme de petite lourdeur en soi qui pèse. Ouais, je suis assez d'accord. Mais alors du coup, dans ce cas, celle d'hier, c'était pas très lourd. C'était là, mais c'était pas... En fait, je pense que j'étais plus à l'écoute de « Ok, j'ai besoin d'être au calme aujourd'hui ». Et la balade m'a fait du bien. C'est toujours agréable de marcher. En plus, dans les bois comme ça, c'était magnifique. Donc, c'était pas de la tristesse, on va dire. Ouais. C'était juste besoin d'être calme. Alors après, est-ce que c'est peut-être les hormones? Ça peut jouer, les hormones, hein. Ça peut jouer. Ce que je trouve intéressant là, c'est que tu nommes les choses et puis tu as dit là, je suis à l'écoute, je vais rester à l'écoute de moi-même. C'est beau de se poser ces limites là sur soi. En fait, j'arrive pas à distinguer si c'est que j'ai voulu être à l'écoute de moi-même ou si c'est que j'avais la flemme de passer au-dessus, tu vois. J'aurais pu me pousser un peu au miche et dire allez, aujourd'hui c'est pas grave, enfin tu vois, y a rien qui te pose problème, donc vas-y. Ouais. Mais c'est que j'étais... Oui, mais c'est refoulé ça déjà. Oui, ça peut être vu comme ça, ouais. Mais là, non, j'étais plus dans, bon, aujourd'hui c'est calme. Alors je sais que ça peut paraître pour faire un peu la gueule, je l'ai senti dans plusieurs fois, mais ça te fait pas envie, ou, enfin voilà, vous veniez un peu me chercher, ce qui est normal aussi de comprendre. Ah ouais, moi j'avais l'impression que t'avais pas du tout envie de faire cette rando là, c'était comme, ok, elle nous suit, mais bon. Ouais, je sais, mais parce qu'en plus j'ai une très mauvaise poker face, donc ça se voit direct, quand c'est pas la joie, je sais pas faire semblant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rassurer assez rapidement, enfin quand tu t'as re-questionné dans les bois en me disant ça a pas l'air de te plaire, j'ai voulu te rassurer en disant c'est pas que je fais la gueule, hein, c'est vraiment... Parce qu'il y a des fois où je fais la gueule et je le dis pas, mais là c'était vraiment du... Je sais pas, c'est pas... Est-ce que c'est aussi d'être... Enfin, j'ai beau vous aimer de tout mon cœur, je vis seule quand même depuis 2 ans. Est-ce que d'être H24 avec du monde, c'est pas ça aussi qui fait que c'est compliqué? Mais en même temps, j'avais pas l'impression d'être oppressée par vous, tu vois. Enfin, j'avais pas, pendant le petit déjeuner où on était tous les 4, j'avais pas ce truc de putain, j'ai envie d'être seule. Enfin, non, pas du tout. Donc, j'ai vraiment pas su identifier ce qui faisait ça. J'ai juste eu cette sensation de calme. En fait, j'étais calme et j'avais besoin de rester dans cette bulle de calme. Il y a un truc qui bouge. C'est un oiseau. C'est un oiseau? Bon, oui. On a besoin d'avoir ma queen. C'est un oiseau. Ma queen. On est parti? Bah oui, je vous suis. Papa, il aime pas le vertige, maman, il aime pas que ça bouge. Non, moi ça va pas du tout. Okay. Moi, j'ai pas peur, hein. Moi, quand je suis avec Nathalie et Clarine et mes bâtons. D'ailleurs, j'ai pas pris mes bâtons. Ah, mais ça va aller, t'inquiète. Je pense que ça va aller. On est où, là, Mathilde? On est sur le chemin du lac Caché pour faire le tour du lac Caché. Mais il faut qu'on le trouve, le lac. Parce qu'il est caché.
Oui, en même temps, il y a des panneaux qui indiquent où est-ce qu'il allait la cacher. Ouais, c'est une carte au trésor assez simple. Facile. C'est niveau CM1, quoi. Oui. Comment tu décrirais la rando, là? Nature, peinture. Ah, voilà, avec des petites racines à éviter. J'ai mis le pied dessus, ça m'a fait rebondir tel un petit trampoline. Ah bah super! Super! Pendant la randonnée, T'as marché sur une branche! il m'a fait rebondir. Génial! Quelle chouette expérience! Oh, c'est joli, Oh, c'est beau, mais je peux pas prendre de photos! Ouais, non, parce que t'as une carte pleine! Bonjour Mathilde. Coucou Benjamin. Ouais, t'es revenue en France là? Ouais, ça y est, de retour en France depuis pas tout à fait une semaine. Ça fait ouais. Ce qu'on peut expliquer, c'est que on avait essayé d'enregistrer des choses. On avait enregistré donc une discussion sur le lac qui se trouve dans le podcast là. Ouais. Mais on avait enregistré d'autres choses. Mais il y a eu un petit problème avec le micro. On a chié dans la colle. C'est ça. On avait enregistré votre départ qui était hyper émouvant. Je pense qu'on avait le podcast de l'année avec des larmes et puis des cris et des pleurs. Bon, il y a eu un petit problème, ce qui fait que on n'a pas les enregistrements. Vous êtes partis. Et après, grand silence, plus rien. Ok. Ouais, c'est ça. J'étais sur mon balcon. Alors, mon petit linge qui est tendu, du coup, je vais pouvoir ramasser. C'est à peu près ça. C'est encore plus carrément. intense que partir à un endroit, se dire au revoir à cet endroit et rentrer chez toi au calme. Je trouve que c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, non, tout à fait. T'étais entre ces murs et il y avait tout le monde, et là, tu te retrouves entre ces murs et t'es bien seul et t'es là. Ouais, on va pas se revoir avant un moment, quand même. C'est aussi ça. C'est bon, bah. Dans plusieurs mois, quoi. C'est vraiment... moi, j'étais très content d'avoir passé donc cette semaine entière avec vous là. C'était du pur bonheur. J'ai vraiment eu l'impression, moi, de faire. Après, nous, on avait les 15 jours carrément, mais d'avoir fait peau neuve pendant ces 15 jours. Peau neuve? Ah ouais, mais vraiment, c'était. Je suis revenue, les petits tracas que je pouvais avoir avant de partir, hop là, plus rien du tout. Je suis arrivée toute pimpante au travail, genre coucou, j'étais en vacances. Oh waouh, bah c'est trop cool. Quand t'es venue au Québec, quand t'es venue dans la librairie, t'as acheté un livre. Oui. De Marianne Brisebois, Quelques solitudes. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'as fini? Oui, non mais il m'a fait une semaine, même pas, parce que du coup je l'ai acheté le 12 août pour la journée j'achète un livre québécois. J'ai dû le commencer le 13 ou le 14 et je l'ai fini au moment d'atterrir en France, donc le 19. Ok. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est l'histoire de Lily qui, en gros, se retrouve un peu éjectée de toute sa vie. Son copain la plaque, elle perd son travail, etc., etc. Donc, elle se retrouve à vivre chez sa mère et en étant chez sa mère, elle cherche un logement. Et en fait, elle trouve une colocation avec un gars. Petit à petit, ils apprennent à se connaître et chacun partage ses solitudes, d'où le titre « Quelques solitudes ». Oui. Et du coup, il crée un lien et tu découvres du coup pourquoi sa vie est partie en live et pourquoi lui, il est seul et il a un caractère un peu particulier. Donc, en soi, ça rejoint un peu les livres les histoires de Melissa d'Acosta et on va dire Virginie Grimaldi, même si j'en ai lu que 2 de Grimaldi, mais c'est un peu dans l'idée d'une personne qui se retrouve seule à reconstruire un peu une vie, tu vois. Ouais. En fait, moi, c'est ce genre de livre qui m'a un peu remis le pied à l'étrier de la lecture et du coup, pour l'instant, c'est ce que j'aime. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me lasser et je vais me tourner vers autre chose. Mais ouais, là, les 3 derniers livres que j'ai lus, c'est ça, hein. C'est une nana qui bouge, qui change de vie complètement et qui rencontre d'autres gens. Les aspirations de la société, je pense. Tout le monde en a ras-le-bol. Est-ce qu'il y aurait pas un effet confinement là aussi dans tout ça? Possible. Franchement, c'est pas impossible. Mais là, Quelques solitudes, je l'ai bien aimé. Et tu sais, tu m'avais prêté un livre québécois qui s'appelle Proie. Où je t'avais dit, j'ai beaucoup de mal à le lire. C'était compliqué dans l'écriture. Dans des fois du vocabulaire utilisé ou des choses comme ça, et surtout ce qui m'avait bloqué, ce qui était plus compliqué pour moi, c'est que l'écriture est juste en paragraphe, même quand les personnages parlent, il y avait pas pour les dialogues, il y avait pas de tiret, donc c'était pas clair quand ils parlaient ou pas. Donc j'étais là, c'est intense. Il fallait quand même un bon nombre de pages avant de s'y faire, quoi, à ce rythme-là. Okay. Alors que là, c'est pas du tout le cas avec Marianne Brisebois. C'est de la lecture d'été aussi.
Ouais, voilà, je dis c'est pas ça pour dénigrer, parce que je pense que ça, il y a un vrai talent là-dedans, mais c'est vrai que c'est de la lecture qui est pas là pour de la prise de tête. C'est ça. Alors que proie, c'est plus... Ouais, tu poses pas le cerveau. Enfin, si tu poses le cerveau sur 2 lignes, tu perds tout, quoi. Enfin, c'est un peu... Exactement. Surtout que je me souviens de paragraphes qui faisaient 4 ou 5 lignes et tu sais, il y a pas de point. T'es là, mais je respire quand, tu vois, c'est un peu, je comprends. Mais je l'avais beaucoup aimé, Proie. Mais du coup, c'est vraiment pas le style de livre que je lis à la base, donc voilà. Oui, puis et en là, plus, c'est ça, le vocabulaire québécois dans Proie est un peu plus ancré, parce que je crois que ça se passe dans un petit village perdu au Québec. À la limite donc du Maine. Ouais, c'est ça. Dans Quelques solitudes, on retrouve du québécois dans les phrases, dans les façons de parler, dans les dialogues. Donc c'est assez marrant. Ouais. Tu lis avec l'accent, dont le que je te disais, le ouin, qui disent alors ils disent ouin, mais du coup c'est écrit ouin et j'avais vraiment l'impression que c'était du sarcasme. Genre ah là là, il faut que je fasse ça. Ouin. Non, il dit juste ouais, quoi. Moi là, les fois où j'entends ouin ou que quelqu'un m'a écrit ouin, c'était genre mouais, tu vois. Ouais. C'est un ouais bof, quoi. Toi, t'es quoi? T'es plus genre vacances chill ou vacances plus visite? J'aime les deux. Ah. Moi, j'aime les deux. Est-ce que tu peux prendre position, s'il te plaît? Non, je prends jamais position, moi. Je pense que j'aime quand tu pars découvrir des choses et voilà, mais en même temps, si c'est du stress un peu à vite, faut qu'on voit ça, ça va vite me saouler, tu vois. Donc, des fois aussi, j'aime juste, notre visite, ça va être, on visite un parc, mais quand tu te poses dans le parc, tu peux t'y poser 2 heures sans rien faire, puis après tu repars. Enfin, tu vois, c'est un doux mélange des deux, ça me va très bien. Quand je suis venu à Montréal en 2019, il y avait un moment que j'avais trouvé cool à Montréal. Donc Montréal, tu fais beaucoup de choses là. Ouais. Peut-être tu peux visiter plein de choses, mais c'est vrai que je m'étais posé pendant 2 heures, je pense, dans un parc. Et là, quand tu en as parlé, ça m'a rappelé ça. À juste écouter un podcast. Quand l'heure et le temps n'est plus vraiment un problème, c'est vraiment kiffant. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis quand t'as soit juste regarder devant toi ou juste écouter quelque chose aussi, ça coupe un peu. Là, à Tadoussac, du coup, la première semaine, nous, on avait quand même bien le décalage horaire dans la gueule. Ouais. Et du coup, c'était souvent on se levait très tôt, on faisait des choses, puis souvent, en fait, on changeait d'hôtel tous les jours. Et en fait, en arrivant à l'hôtel, vers 16-17 heures, on se posait, on faisait une petite sieste, après, on repartait pour la fin de journée, tu vois. Et à Tadoussac, je me suis posée, j'ai tenté une sieste. Et en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait, c'était trop long. Donc, je me suis dit, je vais bouger. Mais en fait, j'ai juste bougé, j'ai pris mon petit podcast dans les oreilles et je me suis assise un moment sur les quais et j'écoutais. Donc, en fait, en soi, je faisais pas plus, mais j'étais juste dehors à profiter. C'est ça, ça rase les podcasts aussi, là. Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'être avec des gens. Ouais, c'est ça. J'avais fait ça à Gaspé, moi. Ouais. Et on faisait un tournoi d'improvisation à Gaspé. On enchaînait les matchs d'improvisation. On en faisait 2 ou 3 dans la journée. Ah oui. Et à un moment, ras-le-bol. Et je suis allé me poser sur les quais de Gaspé, là. Je m'étais mis à marcher ici, puis je suis allé jusqu'au bout vers un pont, je me suis posé sur un banc, je me suis couché sur le banc. Ouais. Et tu sais, genre, t'oublies le temps, t'oublies l'heure, et c'est vraiment des moments que j'apprécie fortement, quoi. Ouais, ouais. Peut-être que quelqu'un nous écoute en étant posé sur un petit banc, sur un quai. J'espère que tu profites sur un banc, sur un quai, dans un parc, peu importe. C'est ça. J'espère qu'on n'est pas trop relou. J'espère qu'on est assez divertissant et pas prise de tête. Est-ce que tu nous trouves divertissant, toi, notre écouteur? Dis-nous. Écoutrice. À nos 3 auditeurs. Toi qu'on ne connaît peut-être même pas, qui nous écoute comme ça. On sait pas d'où tu viens, on sait pas qui tu es. T'écoutes notre vie, là. Ouais. T'as pas honte? C'est voyeuriste. Ça me part en insulte. Bon, et ma carte blanche, comme le thème du podcast c'est le Québec, je vais faire une recommandation musicale québécoise que j'écoute depuis le lycée, donc ça doit faire 10 ans, je pense. 10 ans dans la gueule. Je vais parler de Miro Belzile, qui, je crois, s'appelle maintenant que Miro sur les plateformes. Moi, je l'ai découvert à une période où il faisait des vidéos sur YouTube, parfois avec ses colocs de l'époque. Et lui, il faisait surtout des reprises des covers, quoi. Et aussi un concept de vidéo qui s'appelait les commentaires en chanson. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, il donnait un thème pour que les abonnés laissent une phrase en rapport dans les commentaires. Et puis, avec tout ça, il en faisait des chansons, quoi.
quoi. Donc ça a donné vraiment des chouettes musiques. Une que j'ai beaucoup écoutée, c'est sur le thème du bonheur. Et donc maintenant il a un peu arrêté. Il est vraiment dans la musique. Il fait des albums, donc il en est rendu à son 3e album. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il a un style un peu pop qui bouge pas mal sur certaines chansons, mais il a quand même une voix très très douce et un peu planante, tu vois. Et en plus, il incorpore le violoncelle parfois, et j'adore cet instrument, donc parfait quoi. Les 2 musiques qui m'apportent le plus cet effet un peu planant, elles sont pas sur les plateformes, elles sont sur YouTube. Elles commencent un peu à dater. Elles s'appellent Everything's Changing et La Grandeur. Quand parle l'amour et le risque, ça prend de la confiance et du cœur, à force de patience et de courage. Je m'expose à la grandeur. C'est planant. C'est très planant. C'est des chansons que je mets parfois au travail, que ce soit avec les personnes âgées ou avec les enfants, pour un moment un peu de détente, tu vois. Et d'ailleurs, quand les enfants, c'est ce que je t'expliquais, quand les enfants ont du mal à se poser 2 minutes pour écouter la chanson, je leur mets l'enceinte sur le sternum pour qu'ils ressentent les vibrations du violoncelle, et en fait, ça les calme instantanément. Ça fait des vibrations un peu dans tout le corps, donc voilà, moi ça me va bien, comme ça j'écoute de la musique que j'aime et puis eux, ils se détendent un peu. Et je vais terminer cette carte blanche sur une anecdote. En fait, c'est que il y a 2 ans, quand on préparait notre voyage au Québec avec les parents, chacun avait des envies particulières pour le voyage. Il y en a un qui voulait voir ça, un qui voulait faire ce musée, une qui voulait voir les baleines. Et moi, je leur avais dit, s'il passe, j'irai voir Mirobelzil en concert. Et en fait, il se trouve qu'il passait au Festival d'été de Québec sur une scène gratuite le jour où on arrivait à Québec. Donc j'ai pas laissé le choix aux parents, j'ai dit on y va, on va le voir. Et c'était trop chouette parce que j'ai vraiment ce souvenir de sortir du parking souterrain et d'entendre le violoncelle en résonance du coup sur les buildings autour. Et puis les parents qui étaient là, je sais pas où il est le festival. Je dis en fait on va se guider au violoncelle, et on a réussi à le trouver. Il était en balance. Donc en fait, on a vu un peu les balances, et du coup, j'ai pu après être dans la fosse et voir son spectacle. Et ça a fini, on a discuté pendant un quart d'heure avec ses parents qui étaient aussi dans la fosse. Donc c'était trop chouette. Franchement, j'avais l'impression de boucler une boucle, quoi. Je l'ai écouté pendant des années et hop là. Trop bien. Mirobelzil. À écouter sur toutes les plateformes. Quelle est ta carte blanche à toi ? Ouais, moi, je vais partir sur c'est ça. Donc l'enregistrement qu'on a fait à votre départ a été déchirant, et je pense que c'était le plus bel enregistrement qu'on aurait pu faire, et on aurait eu un super épisode de podcast, mais on s'est pas enregistré. Donc comme j'ai raconté, je me suis retrouvé en solo, je savais pas trop quoi faire, et donc je suis parti marcher dans le village, et je suis allé à la poste, et je me suis mis dans mes oreilles une petite musique que j'avais commencé à découvrir à partir du 15 août. En fait, ça a été une chanson qui a été la carte blanche d'une chanteuse acadienne. Étant donné que le 15 août, c'était la journée des Acadiens, elle a parlé d'autres artistes acadiens, et elle a parlé de Julie Aubé. Julie Aubé faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Hey Baby, qui a été formé en 2012, mais en 2017, elle a fait un album solo. Et en fait, c'est la première chanson, qui est le titre de l'album aussi, ça s'appelle Joie de vivre. Quand j'ai marché dans le village pour aller à la poste, et puis après pour être un petit peu dans le parc et tout, à profiter un peu des dernières chaleurs de la journée, j'avais cette chanson-là, Joie de vivre, dans les oreilles, et je me suis dit, c'est absolument ce titre-là dont j'ai envie de parler, parce qu'il est très mélancolique. Ça dit en gros... où est-ce que t'as mis ta joie de vivre ? Ça rentrait vraiment dans mon état d'esprit du moment où vous étiez plus là. Il y avait la mélancolie, la joie d'avoir partagé du temps avec vous, la joie d'avoir été en votre compagnie, et puis la petite mélancolie de l'après, là. Ouais. Cette chanson est tombée à point nommé à ce moment-là. J'avais écouté un peu avant, mais là, elle est vraiment tombée à point nommé, et... On va un peu dans les mouvances années 70. Ouais, c'est ça, rock progressif. C'est très très chouette. Ça n'en prend pour survivre, c'est pas de quoi que t'apprends dans un livre. Faut que tu n'en aies au monde, puis t'attends que ça t'arrive.
conseille à tout le monde d'écouter Joie de vivre de Julie Aubé. En plus, la langue acadienne est toujours très chouette à entendre. C'est un peu différent du québécois, et là, on le sent bien. C'est trop bien. Ouais. C'est ainsi que se termine cet épisode un peu spécial de Bip Zip Trip. Si l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Où que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs-récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi avec nous, vous pouvez nous laisser un commentaire sur votre plateforme préférée ou nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com ou encore un petit DM sur Insta. Mathilde se fera un plaisir de vous répondre. La community manager. On en reparlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare. On se dit à bientôt. À bientôt. Tu veux pas faire un petit row là Non, je sais pas router sur commande. Ah non, j'ai fait, il est bien dégueulasse celui-là. T'as vomi sur ton micro.